Depuis 6 mois, la crise couve. Vous avez semé la tempête en restant inerte, passif, je dirais même inexistant. Et ne nous parlez pas de votre plan de 600 millions d'euros. C'est une opération de com', c'est une mascarade. C'est un mensonge, ce sera même vraisemblablement une fumisterie, monsieur le Premier ministre. Monsieur Leroux, s'il vous plaît. Les critères d'utilisation de ces 600 millions seront tels qu'à l'arrivée, il n'y aura que quelques dizaines de millions qui seront utilisés. Ne me dites pas non plus que tout vient de la LME. La LME, c'était il y a 7 ans. Qu'avez-vous fait depuis? Le contexte a complètement changé. Les Républicains, aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, vous demandent un moratoire sur la mise aux normes des bâtiments d'élevage, des mesures immédiates de baisse des taux d'intérêt et d'étalement des prêts. Ce que nous avons fait pour la Grèce, nous le devons aux paysans de France. Un partage des marges au sein de la filière, parce que le seul dont le travail n'est pas respecté aujourd'hui, c'est le producteur. Et enfin, monsieur le Premier ministre, une mobilisation européenne puissante pour lutter contre les distorsions de concurrence des pays qui ne respectent ni les normes sociales, ni les normes environnementales. Mais pour cela, il nous faudrait un ministre digne de ce nom, un ministre qui aille faire le tour des capitales européennes, pas un ministre qui passe son temps rue de Solferino à gérer les problèmes internes du Parti socialiste. Merci. Monsieur le Premier ministre, merci, les Monsieur paysans le Président. sont au bout du rouleau. Ils attendent de vous des décisions. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Et vous... Le monde agricole, pas tout le monde agricole, mais une partie traverse depuis longtemps une crise qu'on peut qualifier d'économique, sociale et même morale. Il y a de l'angoisse, de la détresse, de la colère, chacun peut le constater. Et ce message, nous l'avons entendu déjà depuis longtemps, et c'est tout le sens de l'action que nous menons depuis 2012 avec la loi sur l'avenir de l'agriculture. Et le chef de l'État, le gouvernement, le ministre de l'Agriculture l'entendent. Et être éleveur, vous le savez, vous connaissez ces sujets, Monsieur Jacob. Ça ne veut pas dire que votre diagnostic est le bon, mais c'est un métier difficile. C'est une volonté d'entreprendre, de prendre des risques, c'est travailler sans compter, et sans compter son engagement, au détriment de sa vie tout simplement et de sa vie familiale. Monsieur le Président, face à cette détresse, les vociférations, les mises en cause personnelles, et notamment celle du ministre de l'Agriculture, ne sont pas dignes, Monsieur Jacob, et ne sont pas à la hauteur de la situation. Et précisément, vu les responsabilités que vous avez exercées dans ce domaine-là, cela mériterait, puisque vous êtes président de groupe, de se mettre, mais vous n'en êtes pas capable, Monsieur Jacob, à la hauteur de la situation. La détresse des agriculteurs ne doit pas être exploitée à des fins politiciennes. Ce plan qui a été détaillé ce matin par le ministre de l'Agriculture. Mais Monsieur Jacob, mais quel mépris, quelle manière de faire de la politique, quelle manière et quel type de langage vous utilisez, la manière dont vous parlez. Jamais je n'oserais parler d'un responsable de l'opposition de cette manière. Jamais. Vous avez été ministre de la République. Est-ce que vous vous rendez compte de la manière dont vous êtes adressé à un autre ministre de la République? Mais enfin, Monsieur Jacob, la manière dont vous parlez, c'est une manière qui déconsidère l'action et le langage politique. Pardon de vous le dire, mais ça n'est pas encore une fois digne d'un député de la République et d'un président de groupe sur des sujets pareils. Enfin, est-ce que vous ne vous rendez pas compte, Monsieur Jacob, qu'à travers ces propos, à travers cette attitude, à travers ce type d'attaque, ce n'est pas vous qui vous aidez, ce ne sont pas vos amis qui en profiteront, mais c'est le poujanisme, le populisme que vous êtes en train, une nouvelle fois, de soutenir. Enfin, Monsieur Jacob, rendez-vous compte de vos propres responsabilités. 6 axes sont au cœur des propositions